Aujourd'hui, nous voyons les triangles, en particulier la loi des sinus et des cosinus. Et avant de commencer, on va juste faire un rappel de ce qu'on connaît déjà sur les triangles et comment la loi des sinus et des cosinus se situe par rapport à ce qu'on sait. Donc, un petit rappel sur notre bon vieux triangle rectangle qu'on remarque. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit carré dans le coin ici qui nous dit que l'angle est de 90 degrés. On remarque aussi comment on note les angles. Alors ici, on a la lettre majuscule A pour l'angle et le côté qui est en face ou opposé à la lettre minuscule A. Et c'est pareil pour majuscule B, minuscule B, et également pour C. Donc, vous vous rappelez de SOHCAHTOA? SOHCAHTOA, ça veut dire si le sinus va être égal à l'opposé sur l'hypoténuse, etc. pour les deux autres. Donc, ça nous donne sin θ est égal à B sur A. Cos θ, c'est adjacent sur hypoténuse, donc ça va nous donner le côté C sur l'hypoténuse qui est A. Et tangente B, c'est OA, donc c'est tangente θ, pardon. Tangente θ ici, c'est B sur C, donc l'opposé, le côté opposé à l'angle, c'est bien B, divisé par le côté adjacent qui est C. On remarque que sin, cos et tangente sont des rapports, donc ils n'ont pas d'unité. C'est des rapports de longueur de deux côtés. Maintenant, Pythagore, vous vous souvenez, le carré de A, donc l'hypoténuse, est égal à B au carré plus C au carré. Ces deux règles, SOHCAHTOA et le Pythagore, fonctionnent uniquement, et c'est pour ça que je veux vous le rappeler, pour les triangles rectangles. Maintenant, allons voir ce qu'on peut faire pour ce qu'on appelle des triangles quelconques. Alors, c'est des triangles qui sont un peu, ils peuvent avoir n'importe quelle forme, incluant un triangle rectangle. Alors, avant de voir la loi des sinus et des cosinus, on va faire un petit rappel. Je ne sais pas si vous vous rappelez que la somme des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Ça va nous être utile quand on va avoir besoin de trouver un angle, en particulier si on a deux angles et qu'on cherche le troisième. La loi des sinus maintenant. Alors, enfin, on arrive dans le corps du sujet. Alors, la loi des sinus nous dit que le sinus de l'angle A divisé par le côté A est égal au sinus de l'angle B divisé par le côté B et également égal au sinus de l'angle C divisé par le côté C. Vous allez voir, on va faire des exemples, ça va être très pratique pour trouver des angles et des côtés. On peut aussi écrire la loi de cette façon-là, ça revient au même. La loi des cosinus est un peu différente. Elle nous dit que A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Vous voyez ici, en fait, on a Pythagore. Moins 2BC fois cos A. Donc, vous remarquez qu'ici, si j'ai mon cos A qui est un angle rectangle, donc si on avait un triangle rectangle, ici, cos 90 donne 0. Donc, on revient totalement à la règle de Pythagore. On peut aussi démontrer que la loi des sinus est dérivée de SOHCAHTOA à partir du triangle rectangle. C'est une généralisation pour le triangle quelconque, pareil pour la loi des cosinus. Donc, comme la loi des cosinus fonctionne pour un triangle quelconque, il peut aussi s'écrire de deux autres façons. Parce que le côté, par quel côté on part, n'a pas vraiment d'importance. Donc, on peut aussi dire que B au carré est égal à C au carré plus A au carré, moins 2CA cos B. L'important, c'est, vous regardez ici, on a le côté B au carré et on a cos B. Ici, on a le côté C au carré, on a cos C. Et ici, on a A au carré, on a cos A. Donc, ces deux lois vont nous être très utiles pour les triangles quelconques afin de trouver des angles et des côtés qu'on ne sait pas. Quand est-ce qu'on utilise la loi des sinus et quand est-ce qu'on utilise la loi des cosinus? En général, on utilise la loi des cosinus quand on a au départ trois côtés ou au départ si on a deux côtés et l'angle correspondant, c'est-à-dire l'angle entre ces deux côtés.
Donc voilà pour les triangles, voilà les lois maintenant qu'on connaît pour le triangle rectangle et voilà les lois qu'on connaît pour les triangles quelconques qui incluent aussi les triangles rectangles. Avant de commencer un exemple, je vais revenir avec encore des règles sur l'angle θ. Juste pour vous faire un rappel, on n'oublie pas que tangente θ, c'est bien sa définition, c'est sinus θ sur cosinus θ. Et l'autre règle que vous avez peut-être déjà vue, qui est démontrée dans vos notes, c'est que sin carré θ plus cos carré θ égale 1. C'est très pratique, vous allez l'utiliser aussi l'année prochaine. C'est ce qu'on appelle une identité trigonométrique. Donc ça, c'est la première que vous voyez. Vous pouvez la vérifier en mettant dans votre calculatrice n'importe quel angle. Et faites bien attention ici, le petit carré ici, il signifie en fait avec votre calculatrice sin θ au carré. En mathématiques, on a tendance, au lieu de mettre des parenthèses, d'aller mettre le carré tout de suite ici au-dessus du n. Donc il ne faut pas confondre, ce n'est pas sin θ au carré, mais c'est bien tout le sinus θ, ensuite au carré. Donc quand vous utiliserez votre calculatrice, vous ferez attention. Donc maintenant, on va commencer à faire des exemples. Donc soit ce triangle-ci, donc on a les angles ABC et les côtés correspondants. Là, on nous demande de résoudre le triangle. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre le triangle? En fait, il y a 6 éléments dans un triangle. 3 côtés, 3 angles. Quand on résout un triangle, c'est-à-dire qu'on veut avoir toute l'information. Donc ici, ce qu'on a, c'est les 3 côtés. On cherche la valeur des 3 autres angles. On a vu juste précédemment que dans ce cas-là, c'est vraiment la loi des cosinus qui est utile parce qu'on connaît 3 côtés. Donc on commence, on écrit notre loi des cosinus et on voit que ici, notre côté A est en face de l'angle A, donc il est 4. Et notre côté B en face de l'angle B, donc il est 3. Et notre côté C en face de l'angle C est 2. Donc il suffit tout simplement de substituer les valeurs dans la formule. Notre seul inconnu, c'est cos A, qu'on isole. Et ça nous donne cos A est égal à moins 0,25. Ensuite, avec ta calculatrice, tu utilises la fonction inverse cosinus ou avec le petit moins 1 au-dessus de cosinus. Et ça va te permettre d'extraire l'angle A. Donc, avec ta calculatrice, si tu fais cos moins de moins 0,5, ça va te dire pour quel angle j'obtiendrai un cosinus de moins 0,25. Donc, ça me donne l'angle A est égal à 104,5 degrés. S'il te plaît, garde 4 chiffres significatifs, surtout avec les angles et les cosinus, pour qu'à la fin, on donne une réponse à 3 chiffres significatifs. Donc, il nous manquait 3 angles, on en a trouvé un. On va chercher un deuxième angle avec encore la loi des cosinus, mais pour un autre angle. Cette fois-ci, au lieu de le faire pour l'angle A, on le fait pour l'angle B. Donc, c'est exactement la même chose. On substitue les valeurs, on isole notre B, et avec notre calculatrice, on trouve la valeur de l'angle B. Ensuite, pour finir, on pourrait encore utiliser la loi des cosinus pour trouver le dernier angle, l'angle C. Sauf qu'on a quand même on peut le faire plus rapidement parce qu'on sait que la somme des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Donc c'est beaucoup plus simple, on va faire juste des soustractions. Donc on sait que l'angle C, c'est 180 moins 46,6 moins 104,5, c'est-à-dire nos deux angles qu'on vient de trouver, ce qui nous donne C égale 28,9. Et voilà, on a fini ce qu'on appelle, on a résolu le triangle parce que au départ, on avait les 3 côtés, là on a les 3 angles, donc on a les 6 valeurs qu'on cherchait. On va faire un autre exemple. En fait, c'est le même triangle, mais les valeurs sont données différemment. Donc ça va être, on fait des exemples simples pour commencer, juste pour voir comment fonctionne la loi des cosinus et la loi des sinus. Donc ici, on nous donne 2 angles et un côté. Et on doit encore résoudre le triangle, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs manquantes. Ici, on a un côté et 2 angles, donc on voit que c'est un cas où on va utiliser la loi des sinus. Mais premièrement, nous avons ici
deux angles. Et on peut voir qu'on peut facilement trouver l'angle C en faisant la somme des angles intérieurs d'un triangle et 180 degrés. Donc, ça c'est assez direct. Je trouve que l'angle C va être égal à 180 moins 104,5 moins 46,6 qui me donne 28,9 degrés. On peut vérifier nos résultats avec les valeurs qu'on a fait dans l'exercice précédent. Ensuite, pour trouver les côtés, les deux autres côtés, on va utiliser la loi des sinus. Donc, on n'est pas obligé, vous voyez, la loi des sinus, elle a trois égalités, mais en général, on n'en utilise que deux quand on a besoin de résoudre. Donc aussi, on sait ici que sin 46,6 divisé par 3, très utile, c'est celui qu'on sait. Donc on sait que comme on a ce côté-là, il faut partir de là, on connaît le rapport entre ce côté et le sinus de cet angle-là, qui va être égal à sinus de 104,5 divisé par le côté A, qui est en face. Donc maintenant, il suffit de ne pas se tromper, de faire l'algèbre. Donc ça donne ici, si on prend notre calculatrice et qu'on fait cette division, ça nous donne 0,242 qui est égal à 0,968 divisé par A. J'avoue que j'aurais préféré avoir 4 chiffres significatifs ici, mais vous allez voir que dans ce cas-là en particulier, ça ne changera pas grand-chose. Ici, algébriquement, on peut dire qu'on multiplie par A des deux côtés. Ça me donne 0,242A est égal à 0,968. Donc, A est égal à 4. Donc, c'est une valeur exacte. Ensuite, si on fait la même chose maintenant, on a presque tout trouvé sauf le côté C. Donc, pour le côté C, c'est la même chose. Mais au lieu de dire sin 104,5, on dit sin 28,9. Pourquoi? Parce que c'est l'angle qui est en face du côté C. Et on fait la même algèbre pour nous donner C égale à 2. Donc on voit ici qu'on a résolu notre triangle. Il manquait un angle et deux côtés qu'on a trouvé. Donc on a fini. Et voilà pour l'introduction à la loi des sines et à la loi des cos. Donc je vais faire d'autres vidéos avec d'autres exemples. Merci.